Bon, on va se faire une tranche de films français en parlant tout de suite de Saint-Laurent, puis après on se fera une petite pause musicale et puis on enchaînera avec Bodybuilder et puis Léviathan et Bande de filles. Alors Saint-Laurent. Le pitch. Bah tiens, du coup ça va être toi Chloé pour le pitch. Ouais, enfin le pitch. Le pitch. Il n'y a pas de pitch. C'est censé être un biopic sur la vie de Saint-Laurent, sa vie, son œuvre, tout ça. En l'occurrence, on en reparlera, mais ce n'est pas vraiment un biopic. Voilà. Alors moi, je n'ai pas vu le Saint-Laurent de Jalil Lesper, qui là pour le coup avait vraiment la forme d'un biopic et qui était plutôt académique, manifestement. Donc là, oui, on suit en fait une tranche, 10 ans, 67-76, de la vie de Saint-Laurent, mais bon, dans un récit complètement éclaté. Donc c'est un pitch qui est pas simple à faire parce que finalement, à part vous dire ces 10 ans de la vie de Saint-Laurent qui est décrite à la manière de Bonello, voilà, je peux pas raconter plus que ça. Non mais c'est vrai, je peux pas dire plus que ça. C'est tellement éclaté et puis. Oui, et puis il se passe pas grand chose. Enfin bref, on va pas arriver déjà à la critique du film. Mais non mais le pitch, on peut pas aller plus loin parce que ça. Le pitch en lui-même, c'est en gros c'est un créateur qui a traversé. Comment ce créateur-là traverse ces 10 ans-là, qui sont 10 ans extrêmement denses et riches en termes de culture, de politique. Etc. Ouais, voilà. C'est ça. Et pendant 2h25. Voilà. Ah, là, je sens tiens à redire la longueur parce que de toute façon. Donc, je sens que le facteur temps va être un élément important sur la critique du film. Non, mais sur la critique du film aussi, pour aller, ne serait-ce que pour aller voir les films, parce qu'il faut les caser, les films de 2h25. On parlait tout à l'heure de la Palme d'Or, Winter Sleep, qui dure 3h15 quand même. Oui. Bon, il faudrait se le caser quand même dans une semaine, ce film-là. C'est pas qu'on veut pas, mais des fois, on peut pas. Voilà, donc arrêtez de faire des films trop longs. 2 heures maximum, ça suffit largement. Ça ne sert à rien. Oui, il y a beaucoup de choses où il y a beaucoup de films où ça ne sert à rien, effectivement. Alors, voilà. Saint-Laurent, 2 heures et quelques qui ne servent à rien. Non, je voulais justement te laisser prendre la parole en premier, comme ça je rebondirai, parce que je crois que je suis moins radical que toi sur ce coup-là. Ah, attends, je suis pas si radical. Bref, alors, moi, Bonello, personnellement, je suis pas fan, hein. Donc je tiens à le dire. Donc avant d'aller voir le film, j'ai vu La Polonide, hein. Donc je n'ai pas du tout aimé La Polonide. Et avant, j'ai pas envie de découvrir. Donc j'y suis allé déjà avec ce PGE, en étant péjoratif comme ça. Ouais. Voilà, c'est a priori là. À la fin, ce qui est ressorti de ce Saint-Laurent, on va dire que pour moi le film tient beaucoup et énormément sur la prestation de Gaspard Ulliel, qui vraiment il colle parfaitement au personnage, au rôle. Il est splendide dans ce rôle-là. Gaspard Ulliel, c'est vrai que je l'ai jamais détesté. Je trouve que ça reste quand même un bon comédien, mais là je trouve il étonne. Malheureusement qu'on voit trop peu, mais parce que Bonello ne s'est pas attaché à cette relation-là, Jérémy Régnier, qui joue Pierre Berger. Voilà, mais bon, en même temps, qui en prend pour son grade. Hein, voilà, qui en prend pour son grade, mais le Yves Saint-Laurent de Jalil Lesper s'attachait beaucoup plus à cette relation-là, Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, parce qu'il n'y aurait pas eu Pierre Berger, Yves Saint-Laurent serait écroulé pratiquement à tous les coups, quoi. Alors oui, est-ce qu'on peut juste dire quand même que le film de Lesper était complètement adoubé par Berger, celui de Bonello, oui, pas du tout. Non, donc en même temps, voilà. Bon, voilà. Et c'est vrai que Berger a autorisé entre guillemets, oui, le film de Lesper, mais pas celui de Bonello. Bon, après, je comprends pas trop pourquoi. Bon, bref, si, parce qu'on montre un peu plus Saint-Laurent dans une situation beaucoup plus délicate. C'est un biopic beaucoup moins lisse. Tout ça, voilà. Alors, je pense que tout le monde connaît Yves Saint-Laurent, puisque voilà, il s'agit, mais on peut peut-être juste rappeler qui c'est et qui est aussi, parce que là, peut-être qu'il y a des auditeurs, il y a des auditeurs qui connaissent pas Yves forcément. Saint-Laurent, créateur de mode. Grand couturier. Qui a de par ses robes aussi, notamment accompagné l'évolution de la femme. Oui. Voilà, notamment le fameux smoking, qui a habillé les femmes en hommes pour les rendre encore plus femmes ou des choses comme ça, quoi. Voilà. En gros. C'est ça. En gros, c'est ça. Voilà. Bon, après, moi, je suis pas un gros fan de la mode, hein, donc. Non, mais moi non plus, j'y connais rien, mais voilà. En tout cas, Saint-Laurent. C'est pas forcément des personnages dont j'ai envie. Mais bon, là, il a été aussi marquant qu'a pu l'être Chanel ou Gauthier. Chanel, Gauthier. Gauthier est arrivé largement après. Gauthier est arrivé après. Chanel plutôt. Il vaut mieux Chanel et Dior. Peut-être, ouais. Ouais, un peu, voilà. Bref, voilà. Donc pour moi, le film repose beaucoup essentiellement sur Gaspard Ulliel et la réalisation qui est là plutôt séduisante, jolie lumière, tout ça, nanana. Bref, il y a des choses intéressantes dans la réalisation. On voit, moi j'ai compris ce qu'a voulu faire Bonello, il a voulu faire, alors j'ai déjà entendu la référence, même si pour moi c'est vraiment pas du tout, on la voit la référence, c'est
sur certaines scènes en tout cas, j'ai entendu beaucoup de Dolce Vita. La Dolce Vita, parce qu'il y a des scènes justement où on les voit, ils sont drogués, ils s'amusent, ils sont machin, et c'est des scènes un peu d'observation, et ça fait penser effectivement à la Dolce Vita dans la manière d'être. Le problème, c'est que la Dolce Vita faisait quand même une critique, faisait des trucs, là il n'y a rien. Voilà, et pour moi la référence elle s'arrête là. Et voilà, mais après 2h25 vraiment, non quoi, c'est long, trop long. C'est pour moi en fait, même Yves Saint Laurent, je trouve pas intéressant. Je pense aussi c'est ça, c'est que je pense qu'Yves Saint Laurent, moi je trouve qu'il a pas une vie à raconter à l'écran quoi. C'est pas quelqu'un qui est ok d'accord, c'est un grand couturier, ça je lui enlève pas. Mais au point d'en faire deux biopics en une année, faut peut-être pas exagérer non plus quoi. Enfin je veux dire le mec il a quoi, une vie assez bourgeoise au final. C'est aussi ce que je trouve une des choses intéressantes, c'est qu'il avait une vie profondément ennuyeuse parfois quand même. Voilà. Voilà. Et c'est le problème, c'est que le film était chiante sa vie. Elle était plutôt chiante. Alors Bonello, je pense pas qu'il a voulu montrer quand même non plus que sa vie était chiante. Je pense pas, parce qu'à la fois il montre les mauvais côtés de Saint Laurent, mais à la fois on sent quand même qu'il aime beaucoup Saint Laurent. Et donc il y a une espèce de critique sans critique. C'est-à-dire je pense qu'il est profondément passionné par Saint Laurent et ça se voit. Et alors que moi, je trouve pas ce personnage-là vraiment attachant et vraiment intéressant à filmer. Voilà. Donc pour moi, j'ai l'impression à la sortie du film d'avoir rien vu. C'est-à-dire que pour moi il a filmé du vide. Et voilà. Alors c'est beau, c'est joli, c'est bien interprété par Gaspard Ulliel et Jérémy Régnier. On parlera pas de Louis Garrel parce que alors là, franchement, j'ai rigolé dans la salle. Alors attends, il y a Louis Garrel dans le film. Oui, et qui joue parce que Jacques Debacher. Bonello, okay. Voilà, Bonello. J'ai mon cœur qui se serre, mais pas dans le bon sens du terme. Bonello, en fait, a voulu s'attacher plutôt à la relation qu'il a pu avoir avec ce personnage-là, qui a un petit peu justement amené Saint Laurent dans la drogue et tout ça, et moi je trouve que le parti pris pourrait être intéressant. Voilà, mais on prend pas Louis Garrel. Et c'est pas possible. Enfin, il sait pas jouer. Là, vraiment, il le prouve dans ce film. Et voilà, moi, il m'a fait rigoler. C'est un mec. Je crois que Chloé est pas d'accord. C'est le personnage qui normalement, il y a une scène qui pour moi qui aurait dû être touchante et où on aurait dû sentir justement le poids de ce personnage qui a vraiment un côté possessif sur Yves Saint Laurent. Le problème, c'est que Gaspard Ulliel, il écrase Louis Garrel au niveau du jeu, et on a plus l'impression que c'est Yves Saint Laurent qui a le dessus que lui. Donc il y a un petit souci quand même. Alors que voilà, et là vraiment, moi, il m'a prouvé par A plus B que le mec, il faut qu'il arrête. C'est tout simplement. Mais je vous rappelle que depuis le départ, Louis Garrel interprète que du Louis Garrel en fait. Oui, mais là il essaie de composer. C'est ça qui est le plus grave. Et c'est là où quand il joue, c'est pas bon. Pour une fois qu'il fait l'effort de composer, voilà. On va lui reprocher de pas être lui-même. Il faut savoir ce que tu veux, Florence. C'est ce que m'a dit une amie. C'est ce que m'a dit une amie. Non, mais attends, je reviens pas avant. Pour moi, il joue pas. Mais là, il essaie de jouer. Et justement, ça va encore moins bien. Donc limite qu'il continue. Non, même pas. Non. En fait, on devrait lui donner le statut de figurant très bien payé en fait. Plutôt que d'être acteur. Mais c'est dommage parce que effectivement le point de vue que voulait Bonello n'est pas si désintéressant que ça. Mais le problème, c'est qu'il a vraiment pas pris de bon comédien. Ou alors, moi je sais pas quel contrat il a eu quoi, Louis Garrel, pour qu'il soit dans ce film. Enfin, ils doivent se connaître de toute façon, Bonello et machin. Enfin, c'est pas possible. Moi, je ne comprends pas comment on peut donner un rôle à ce mec-là et surtout un rôle aussi important. Voilà. Mais sinon après le film, voilà, il y a une bonne réalisation. Il y a deux acteurs qui tirent leur lot, voilà. Et pour moi, le film vraiment repose sur Gaspard Ulliel et essentiellement, c'est lui, à mes yeux, qui sauve le film. Voilà. Et après, franchement, il aurait pu gagner en coupure, quoi. Voilà, le film, il aurait pu gagner à être 1 heure coupée. Je pense qu'il aurait été mieux. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est que les biopics c'est chiant et que bon, ça se vaut que pour les inintéressants, sans intérêt. Là, c'est juste que la vie de Yves Saint Laurent. Ouais, voilà, mais que ça se vaut juste pour la prestation de Gaspard Ulliel. Chloé, qu'est-ce que tu penses du film ? Après, d'accord sur le temps. Il y aurait eu des coupes nécessaires parce que c'est vrai que c'est un peu long parfois. Après, là où moi justement je te rejoins pas, même bizarrement, pas du tout. Du coup, je pensais qu'on se rejoignait plus que ça. De toute façon déjà on dit biopic parce que c'est présenté un peu comme ça. On dit c'est la vie de Saint Laurent. De toute façon, ce n'est pas un biopic.
toute façon. Ah oui, et moi, c'est vrai que c'est pas un genre que je déteste. Moi, j'aime bien, à la limite, les trucs un peu linéaires, comme ça, voire même un peu plats. Je peux y prendre plaisir un dimanche soir, comme ça, pourquoi pas. Je déteste pas ça. Et là, c'est vrai que, du coup, pour ceux qui s'attendent à voir un biopic, il faut le dire tout de suite, ce n'est pas un film accessible à tout public. De toute façon, c'est pour public averti, dans le sens public qui a l'habitude des récits éclatés, qui a l'habitude, d'une chronologie qui n'est pas linéaire, etc. Voilà. Et qui connaissent peut-être déjà le personnage de Saint-Laurent à la base. Pas forcément, parce que, enfin, ça peut aider, parce qu'effectivement. Là, ça peut aider pour ce film. Ça peut aider pour ce film parce que, du coup, comme Bonello est vraiment sur Saint-Laurent, sur le fait que on est dans les affres de la création, le fait, il a créé, il est devenu Saint-Laurent, et au fait, c'est à quel point c'est dur d'être lui-même. Voilà, à un moment, il se déteste, il se dit, mais je voudrais me diffracter, ou je sais pas quoi, il dit un truc comme ça, il dit, je voudrais tout casser, je voudrais, voilà. Et en fait, le film raconte la pesanteur d'être lui-même, quoi. Donc c'est vrai que tous les personnages annexes, par exemple, Loulou de la Falaise ou Vébéké, là, qui ont été donc ces égéries, quand même, choses comme ça, si on sait pas trop, en fait, c'est des personnages féminins qui sont qui sont très secondaires, et puis on n'arrive pas trop à comprendre en quoi elles l'ont inspiré, et en quoi ça a pu participer au fait qu'il fasse de la femme ce qu'il en a fait dans la mode, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est très secondaire. Donc si on sait pas qui est Lou de la Falaise, si on sait pas qui est Vébéké, si on ne sait pas, alors j'ai oublié qui interprète, enfin le personnage interprété par Amira Kazar, qui est un personnage assez important dans la vie de Saint-Laurent, je ne sais plus. Voilà. Donc Pierre Berger, on connaît un petit peu plus. Donc c'est vrai, voilà. Mais c'est vrai que si on moi j'ai pas une connaissance très grande de la vie de Saint-Laurent, de son entourage. Finalement j'en sais pas trop plus sur ses égéries et pourquoi et comment il en est arrivé là. Bon, mais en même temps, c'est tellement pas le propos du film. Là, on est vraiment centré sur le personnage et sur. Alors, c'est même pas tellement les affres de la création. C'est pas ça. C'est pas un génie torturé ou je sais pas quoi. Mais on est vraiment. Il nous parle vraiment, je trouve, du créateur, mais surtout de la personne. Il aurait pu faire n'importe quoi d'autre. Là, en l'occurrence, il nous parle d'un espèce de spleen, d'un espèce de voilà, et vraiment de cette pesanteur, de cette créer ce personnage-là, d'être ce qu'il est, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est un personnage qui est complètement. Alors, à un moment, il y a un split screen sur l'écran que je trouve assez maladroit dans la forme, où on voit défiler les événements historiques de la décennie, et dans l'autre côté de l'écran, on voit les créations, les différentes collections de Saint-Laurent. Et donc, bon, de manière très très démonstrative, ça montre quand même à quel point il était. Alors, il a traversé les époques. Bizarrement, il a traversé ces époques-là. Il a duré, mais en même temps, on voit à quel point c'est déconnecté, quoi. À quel point il est déconnecté du monde qui l'entoure. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça que ça montre. Alors, c'est vrai que c'est un film qui, moi, j'ai pu m'ennuyer à certains, notamment la deuxième moitié du film. Le dernier tiers, je me suis un peu plus réveillée, j'ai aimé, mais la deuxième moitié du film, c'était un petit peu long. Donc c'est un film qui, des fois on s'ennuie. On est un petit peu, on est un petit peu énervé par cette description des dandys homosexuels dans les boîtes de nuit avec les drogues et les machins, les trucs. On dit c'est un peu cliché, c'est un peu voilà. Mais aussi d'un autre côté, c'est un film qui peut être, notamment en termes de mise en scène, je trouve que ça peut être des fois très magnétique et très vertigineux aussi. Des fois, il y a des scènes qui vous, je dirais pas qui vous emportent, mais à la limite qui vous aspirent. Voilà, à un moment, plusieurs fois pendant le film, je me suis dit mais je sais pas si je m'ennuie ou si je suis attirée ou si pendant le film même je savais pas trop. Et voilà, c'est un mélange de ça, c'est un mélange d'ennui et de scènes assez magnétiques. C'est un petit peu bizarre à décrire. Non, mais il y a de jolies scènes. Non, mais parce que je trouve qu'en termes de mise en scène, scènes qui marquent un petit peu. Ouais. Mais voilà, c'est ça que j'appelle un peu vertigineux, un petit peu. Là, il s'est amélioré par rapport à la Pologne. C'était une très. Alors, j'ai pas vu les autres, mais je trouve que c'est une mise en scène très précise et très belle, avec en plus des couleurs. Pour le coup, là, comme dans la Polonie, pour les rares images que j'ai pu en voir, très chaudes. Donc, on est beaucoup dans les rouges, dans les jaunes, des choses comme ça. On s'ajoute à ça les tissus, les robes, les machins, les défilés, tout ça. Mais c'est vrai que voilà quoi. Moi, c'est un film qui, on est vraiment centré sur Saint-Laurent. Je trouve que les scènes où il y a des encore une fois, la chronologie n'est pas linéaire, donc on fait des sautes, on revient quand il a une trentaine d'années, après on voit quand il est vieux, etc., etc. Et les scènes où il est vieux, donc il est joué par Helmut Berger, je sais pas comment on dit, qui avait joué dans Les damnés de Visconti, là. Voilà, entre autres. D'ailleurs, il y a une petite scène dans le film où il regarde Les damnés. Et les scènes où il est vieux,
à la limite, sont aussi très touchantes dans le sens où là, on le voit complètement retiré du monde et que de cette vie, qu'est-ce qu'il en reste ? Il reste un monsieur dans son appartement qui l'y voici et qui est complètement déconnecté des choses et qui voilà. Et je trouve ça assez je trouve que c'est assez bien amené. Parce que finalement, ça n'en dit pas plus sur l'homme que l'autre, plutôt que de s'attacher sur vraiment sa biographie de la naissance à la mort, entre guillemets, s'attacher en fait à des moments clés. Je n'ai pas vu l'autre, voilà, donc je peux pas dire. Mais c'est vrai que à la limite, alors je suis consciente que c'est un film qui est très très difficile d'accès et que c'est pas pour tout le monde et qu'on peut s'ennuyer très très vite. Mais j'aime bien la manière de Bonello j'aime bien sa manière d'aborder la vie de Saint-Laurent. Alors après, je vous dis, il y a des moments, tout ce qui est les trucs de boîte de nuit, le soir quand ils vont dans les parcs à homosexuels chercher tout ça, voilà. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est quand on voit Saint-Laurent faire sa correspondance avec Warhol d'un côté et puis Jacques de Bacher de l'autre, etc., etc. Donc c'est vrai que il y a un côté très magnétique. Qui je trouve fonctionne quand même pas mal, sauf certains moments où voilà. Alors quant à Louis Garrel, dû au personnage ou l'interprétation de Gaspard Huliel, Gaspard Huliel est très très bien. Effectivement, dès le début, on ne le voit pas jouer. Dès qu'il ouvre la bouche, il est nickel de chez nickel. Jérémy Renier, alors du coup, qui joue Berger. Pour le coup, vraiment, alors je ne sais pas le parti pris de Bonello, mais pour le coup, c'est vraiment un personnage, non pas qui est détestable, mais il en prend pour son grade parce que, effectivement, même leur relation à tous les deux, on sent qu'il y a de l'emprise, mais finalement, il y a surtout une grosse affaire de fric derrière, mais on sent que ce n'est pas qu'une affaire de fric. On sent qu'il y a quelque chose, mais là encore une fois, je trouve qu'elle n'est pas cette histoire entre ces deux hommes-là qui sont quand même restés 30 ans ensemble, je sais pas moi, jusqu'à la mort de Saint-Laurent. Ce sont deux personnes qui se sont portées l'une l'autre, mais ça on n'en sait pas trop. Là, c'est vrai que Berger, il est plus côté fric et il est vraiment presque détestable quand même, quoi. Même si je voulais pas le dire, mais il est presque comme ça. Alors que peut-être qu'il y aurait peut-être une subtilité à apporter. Nuance, voilà. Mais là-dessus, c'est vrai que c'est encore une fois, c'est une relation qu'on ne voit que passer. Alors après sa relation avec Jacques de Bacher, c'est vrai que Louis Garrel, alors j'ai pu lire bizarrement que un de ses meilleurs rôles, qu'est-ce qu'il est bien, machin. Et c'est vrai que c'est une critique parisienne, ça, non? J'en sais rien, je veux même pas le savoir. Mais moi je suis pas fondamentalement contre Louis Garrel d'habitude. Je trouve que des fois, même en faisant de Louis Garrel, ça fonctionne dans le film. Là, en l'occurrence, alors ce qui m'a gêné, c'est la première scène dans la boîte de nuit, la scène d'approche, où il est censé être super séduisant et machin, il te fait des sourires carnassiers à je sais pas quoi, on dirait Tex Avery. Enfin bon, aucune subtilité dans le truc. Après, ça va un petit peu mieux, mais la première scène, on a un peu peur. En plus de ça, c'est que la mise en scène est assez particulière à ce moment-là et on sent qu'elle est calculée et on sent vraiment que ça joue à fond au niveau. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu. Mais après, on sent aussi, ce besoin de l'autre, ce désir de l'autre, etc. Donc je suis pas complètement convaincu par le film parce que c'est vrai que c'est pas une histoire avec un début, un milieu et une fin. C'est une approche qui est très particulière. C'est pas un biopic classique. Mais après, quand même, faut saluer Bonello par l'audace de cette mise en scène là et l'audace d'avoir finalement le fait de pas avoir eu l'accord et l'adoubement de Berger. Finalement, je pense que ça lui a donné beaucoup de liberté et il a pu finalement donner cette chose-là. Et je pense qu'on sent vraiment bien la difficulté de Saint-Laurent à être dans la vie. Alors pas parce qu'il a été un grand couturier machin, mais à être ce qu'il est tout simplement. Quoi. Donc c'était pas un publi-reportage sur le produit Saint-Laurent. Quoi. Et ça c'est intéressant. C'est assez intéressant. En fait, j'aime beaucoup l'approche. J'aime certaines séquences de mise en scène qui sont très vertigineuses et magnétiques. Et après, d'autres aussi qui sont ennuyeuses, mais finalement, ça rend bien compte de sa vie aussi. Donc voilà, c'est l'approche que j'ai aimée. Après, c'est vrai que c'est un film qui n'est pas accessible à tous. Bon, il est très long, il aurait pu y avoir des coupes largement. On aurait au moins pu enlever une demi-heure, c'est sûr. Mais bon, c'est pour les gens qui sont peut-être moins avertis comme spectateurs, c'est vrai, faut peut-être mieux aller voir l'autre parce que il est plus académique dans la structure du récit. Là, c'est tout éclaté et c'est pas franchement évident à suivre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour la conclusion, Florent ? Non, mais au final, nos critiques se rejoignent parce que je suis pas non plus ce que tu dis, je suis plutôt d'accord. Mais après, je pense que moi, c'est le fait de faire un film sur ces personnages-là. Je trouve ça,
pas ça forcément intéressant. Est-ce que c'est intéressant de faire parce que c'est des personnages de notoriété publique? Ils n'ont pas forcément influencé. Est-ce qu'ils ont influencé notre époque? C'est la question. Je laisse ouvert là par contre. On peut faire des biopics sur n'importe quel personnage, mais. Mais là justement, c'est tellement c'est tellement pas Saint-Laurent le créateur. Moi, c'est l'homme en fait. C'est vraiment l'homme. Le film à hauteur d'homme. Mais... Ouais. Bon, c'est ça que je trouve intéressant, c'est justement qu'il n'a pas mis sur un piédestal. Ah ben non, heureusement, parce que là, sinon je suis sorti. Donc, de ce que je comprends, Chloé, tu conseilles d'aller voir le film? Il est quand même passionné par le personnage. Oui, bien sûr. Mais je le conseille pour l'approche. Pour l'approche et pour voir autre chose. Et en termes de mise en scène, il est très très bien réalisé. Donc voilà, mais moi c'est l'approche. Après, je vous garantis pas que vous allez pas vous ennuyer, que ce sera pas trop long. T'as été séduite par certains aspects, rien que pour ça, tu pourrais conseiller en fait. Oui, parce que c'est une expérience de cinéma qui fait qu'on voit pas souvent de biopic comme ça, c'est tout. Florent. Bah, je vais pas le déconseiller non plus, hein. Je vais dire, faites gaffe, pendant 2h30, vous pouvez vous faire chier pendant 2h30. Mais après, moi, je serais plus pour le fait de la prestation de Gaspard Ulliel. Moi, j'appuierais plus là-dessus. Après, la réalisation, elle est jolie, hein, mais finalement, Gaspard Ulliel, effectivement, il est top, hein, là-dedans, mais finalement, il est tellement bien qu'on en oublie. Ouais. On n'est plus putain qu'est-ce qu'il joue bien. Non, on a Saint-Laurent devant. Enfin, on a Saint-Laurent. On a ce personnage devant. On a un personnage. Un gage de qualité du jeu d'acteur. Voilà, on a un personnage qui se trouve être Saint-Laurent, mais du coup on a plutôt Gaspard Ulliel devant nous. Hein, donc ça c'est intéressant. Mais moi c'est pour lui. Voilà, si vous voulez aller voir le film, vraiment allez-y pour Gaspard Ulliel. Après la réalisation elle est jolie, mais vous vous mariez avec Louis Garrel, c'est top. Et puis vous pouvez rigoler. Moquez-vous tous de Louis Garrel. Il faut que ça se répande. À l'Amphidore, rigolez. Bah oui, parce que alors du coup il y a ça qui passe. On peut peut-être le dire. On peut peut-être le pointer justement parce qu'on avait parlé de là où voir le film. On ira jusqu'à. Il y a Bertrand Bonello qui vient à l'Amphidore. Le 9. Jeudi. C'est jeudi là qui arrive là. Et c'est dans le cadre en fait d'un cycle biopic justement. Donc qui sera jeudi dans 2 jours. Ouais. D'accord. Donc il sera animé par Emmanuel Burdeau notamment, et donc c'est le premier d'un cycle sur pourquoi tant de biopics, etc., etc. On s'était posé la question notamment ici, on dit mais ça commence à s'accumuler les biopics, et donc il y aura au Café des Images dans le prochain programme donc des films comme Amadeus, Clo-Clo, on reverra Jérémy Lucky Luciano et autres films. Voilà. Et donc là il y aura en présence de Bertrand Bonello. Dommage. Et là il y a Bertrand Bonello. Avec Louis Garrel, ça aurait été pas mal. J'aurais proposé les tomates. Je serais nu moi-même. Et des œufs aussi. Et des œufs. Je suis méchant. Je suis vraiment extrêmement méchant. D'accord. Donc il y a cette possibilité de voir avec la rencontre avec le réalisateur. Donc jeudi, l'Amphipierre d'Or à l'université de Caen. Et sinon, il est au Café des Images. Au Café des Images pendant moins de 2 semaines. On va enchaîner tout de suite avec un morceau toujours extrait de la filmographie de. C'est bizarre, hein, tout d'un coup, là, j'ai l'impression de me réveiller. Je suis désolé pour vous et puis pour les éditeurs, mais à 21h40, à 20 minutes de la fin de l'émission, je me réveille. Ouais. Extraordinaire. Et tu peux mettre In Motion. In Motion, d'accord. Ouais. Justement, ça va être dans la continuité. In Motion, ça dure 4 minutes 56, et on se retrouve tout de suite après avec pratiquement la dernière partie de l'émission. À tout de suite. À tout de suite.